Comment vous croire quand vous parlez de lutte contre le gaspillage de foncier ou d'exemplarité de la ville de Lille, quand en même temps des bâtiments municipaux restent vacants pendant des années, voire des décennies? Non, il n'y a rien de nouveau, mais en même temps, dans votre intervention, je n'ai rien entendu non plus de nouveau. Madame le maire, madame l'adjointe, chers collègues, avant de rentrer dans le contenu, permettez-moi quelques mots sur la méthode et je vais m'attarder particulièrement sur le plan climat. En effet, que penser d'un plan que nous avons reçu il y a une semaine sans pouvoir en discuter lors des commissions de préparation de ce Conseil, comme cela est pourtant inscrit à notre règlement intérieur au niveau des instances? Que penser d'un plan reçu tardivement alors que les élus des communes associées de l'Homme et des Lemmes l'ont reçu la veille de leurs conseils communaux respectifs? Que penser alors de ce plan qui n'a fait aucun échange préalable à notre connaissance avec les Lillois, les associations ou les instances de démocratie participative de notre ville? Est-ce donc là votre vision du débat et de la co-construction? L'écologie est pourtant l'affaire de tous, une affaire collective et non de quelques-uns. Elle mérite échange, débat, appropriation des enjeux de la part de toutes et tous. À cela s'ajoute un pacte bas carbone signé par des partenaires extérieurs avant même son vote en conseil municipal ce soir, cela vient d'être dit. Bref, pour la méthode, encore une fois, on repassera. Sur le fond, comme précisé en préambule, le plan climat lillois rassemble les différentes orientations déjà existantes. Rien de neuf, donc. De là à affirmer que cela représente une stratégie territoriale jusqu'à la fin du mandat, c'est un pas bien rapide. Une juxtaposition d'objectifs ne fait pas une stratégie. Bien sûr, nous sommes d'accord sur les priorités présentées, économie d'énergie, amélioration du cadre de vie et de la qualité de l'air, mobilité douce, etc. Il est heureux que soient poursuivies des actions entamées par les élus écologistes du précédent mandat. Il est vrai que la crise sanitaire est venue nous rappeler l'importance de ces enjeux, notamment pour les plus précaires, supportant parfois des logements exigus, insalubres, sans accès à un espace de nature à proximité. Ces enjeux sont également primordiaux pour la santé des Lilloises et des Lillois. Rappelons que les enfants de l'île Sud sont les plus touchés par les maladies respiratoires à cause de la proximité avec le périphérique routier. Préserver notre ville, la renaturer, c'est prendre soin de nous et c'est prendre soin des autres. À ce propos, 15 mètres carrés d'espace vert par habitant à Lille. Le diagnostic est juste. C'est peu, car remis à l'échelle nationale, et vous oubliez de le rappeler dans le plan climat, la moyenne des grandes villes de France, elle, est à 48 mètres carrés. 86% des Lillois habitent à moins de 300 mètres d'un espace de nature significatif, je cite pour cette expression. Là aussi, vous oubliez opportunément de dire ce qu'est un espace de nature significatif pour vous. De plus, trop peu d'objectifs chiffrés nous sont présentés et nous restons surtout sur de grandes tendances plutôt imprécises, résumées par de simples flèches. Pour 20 000 arbres plantés, combien de zones de nature artificialisées à l'Homme, à Hélène, à l'île Sud, à Saint-Sauveur, dans le Vieux-Lille? Mais au-delà du bilan, comment vous croire quant à votre action municipale sur ce domaine? Comment vous croire lorsque vous parlez de journées sans voiture, que vous remettez actuellement au goût du jour d'ailleurs, alors que cette proposition était dans votre programme, mais celui de 2014? Cela avait fait d'ailleurs l'objet sur le boulevard de la Liberté de quelques journées sans voiture après votre élection en 2014, finalement vite abandonnées pour reprendre aujourd'hui en 2021. Plus ambitieuse, la ville de Paris en a fait un rendez-vous mensuel, habituel, sur l'ensemble ou une grande partie de son centre-ville et non uniquement sur quelques rues. Au-delà, au point critique où nous en sommes aujourd'hui, quelques journées sans voiture de ci, de là est loin d'être à la hauteur des enjeux. Comment vous croire quand vous parlez de lutte contre le gaspillage de foncier ou d'exemplarité de la ville de Lille, quand en même temps des bâtiments municipaux restent vacants pendant des années, voire des décennies? L'ancien IME rue des Meuniers en est un exemple flagrant et cuisant. Bâtiment viable, vide depuis 10 ans, vous refusez aujourd'hui même de recevoir les associations qui proposent de créer de manière temporaire des hébergements d'urgence pour les personnes démunies dans ce lieu. Comment vous croire lorsque vous parlez de renouer avec l'eau en ville, quand en même temps vous avez supprimé au précédent mandat des fontaines qui étaient présentes, à l'île Flandre par exemple, participant ainsi au réchauffement de certaines zones de notre ville? Comment vous croire quand vous parlez de diminuer la pollution de l'air et la place de la voiture en ville, alors que vous oubliez de citer une de vos propositions programmatiques à ce sujet, programme de 2020 cette fois, la couverture du périphérique? De légères évocations, là aussi imprécises, sur la piétonisation de secteurs lillois et rien sur celle de la Grand Place de manière permanente et non ponctuelle. L'objectif de partage de la voirie dans les nouveaux aménagements de voirie est notoirement insuffisant.
Comment vous croire quand vous parlez de lutter contre la bétonisation, quand en même temps vous créez une place tout béton à l'homme devant la mairie, ou pire, en construisant le géant Lillénium et son parking, ou en envisageant un Saint-Sauveur qui laisse peu de place à la nature. Pour conclure, je citerai Lampedusa, pour que tout change, il faut que rien ne change. Voilà un bon résumé du plan climat qui nous est présenté ce soir. Notre ville mérite un plan beaucoup plus ambitieux à la vue des besoins et à la vue du retard, il faut le dire, que vous avez pris sur cette question. Nous ne saurons tolérer un saupoudrage écologique en verdissant quelques propositions ou en instaurant les habituels arbres en pot sur la Grand Place. Ce qui nous manque dans ce plan, c'est de la cohérence et surtout des actes. Après 1 an de mandat, et bien plus pour vous, mesdames et messieurs de la majorité, nous les attendons encore, ces actes. Dans l'attente, notre groupe s'abstiendra sur ce plan lillois pour le climat, qui n'en est pas vraiment un. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Ingrid Brulon, juste pour vous rappeler que toutes les délégations dont vous avez parlé, depuis 20 ans, sont tenues par des élus verts. Que n'ont-ils pas fait ce que vous demandez aujourd'hui? Voilà. Ah ben oui, la végétalisation, le vélo, ah mais non mais voilà, l'énergie, alors quand c'est fait c'est vous, quand c'est pas fait c'est nous. Un peu de cohérence, ou alors vous n'êtes... Comment vous croire, chère Faustine, quand on dit ce genre de choses? Voilà, Madame Brulon. J'en viens à l'interpellation de Faustine Balmel. J'avoue que j'hésite un peu sur la manière de vous répondre. Je ne suis pas sûre que ceux qui se sont encore exprimés dimanche aient très envie de nous entendre, nous invectiver comme vous m'inciteriez à le faire ou comme vous avez essayé de le faire. Ni ceux qui ont voté pour la transition écologique, et je pense que vous les incarnez comme nous les incarnons, et ils sont quand même nombreux, et c'est réjouissant pour nous. Je ne crois pas qu'ils attendent ça de nous. Et je ne crois pas non plus que ceux qui ne sont pas allés voter attendent ça de nous non plus. Parce que ceux-là, ce qu'ils disent, ce n'est pas comment vous croire, c'est comment y croire. Voilà. Et donc, pour y croire, pour qu'ils y croient encore, pour qu'ils y aillent, pour qu'ils agissent pour la démocratie, pour qu'ils votent, pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils aient de l'espoir, finalement, je n'ai pas tellement envie de vous répondre sur le même ton que vous vous êtes adressé à nous. Très sincèrement, je le regrette. Martine Aubry a dit tout à l'heure ce qu'il en était au précédent mandat. Chacun a en tête qui a exercé quelle responsabilité. Il se trouve que j'ai pris le relais d'un certain nombre d'élus écologistes. Je n'ai pas tellement envie de vous raconter ce que j'ai trouvé, ce qui a été fait, ce que je croyais qui avait été fait et qui n'a pas été fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on fait demain. Vous dites que dans le plan lillois pour le climat, il n'y a rien de nouveau. Ben non, il n'y a rien de nouveau puisqu'il y a nos engagements politiques qu'on a pris devant les Lillois. Ils les ont tous entendus. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'un an après, on a tout réinventé. Non, 1 an après, on essaye de mettre en œuvre ces engagements. Et à la fois le compte administratif, le budget supplémentaire ont montré que bien qu'on ait une situation inédite, extrêmement difficile au plan sanitaire, social et économique, à gérer, malgré ça, on met en œuvre nos engagements, y compris ceux sur le climat, qui, encore une fois, sont des engagements qu'on a pris soit en fin du dernier mandat, tous ensemble, soit des engagements qu'on a pris dans notre programme. Donc, non, il n'y a rien de nouveau, mais en même temps, dans votre intervention, je n'ai rien entendu non plus de nouveau. Je n'ai entendu que des critiques et je pense que, voilà, quand on a les convictions qu'on a, c'est ça qui devrait nous animer. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime parce que demain, j'ai envie que tous ensemble, on y croit. Merci.